Vous êtes nombreux à me suivre. Mes sincères félicitations à tous les Congolais. Mes sincères félicitations à tous les Congolais qui se sont retrouvés dans la province du Haut-Katanga. Mes sincères félicitations parce que vous avez prouvé à la face du monde, à la face du Congo tout entier, que celui qui mérite d'être président de la République, c'est le numéro 6 et le numéro 3. Pourquoi il combine donc le 6 et le 3? Parce qu'il est le 6e président de la République confirmé et il est le numéro 3. Alors que le 3 et le 6, c'est le même chiffre. Et dans notre sens de divinité, on appelle ça le Makuku Matatu Malamba Congo. Donc, je vous ai dit la fois passée, c'était les 3 pierres qui font asseoir la marmite. Les 3 pierres qui conduisent le feu à ce que la marmite puisse faire son travail. C'est vraiment ce qu'on appelle le mixage des esprits Congo. Et le nom de cet homme s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. D'ailleurs, dans la vidéo qui suivra, je dois chercher la signification du nom Katumbi et du nom Chapwe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce qu'il est et son nom? En tout cas, c'est une exclusivité qui passera sur Inafa TV, votre télévision et votre présentateur Hervé Grey. Alors, chers amis, pourquoi je viens encore aujourd'hui? Est-ce que c'est une habitude? Non, mais nous devrons, écoutez, nous devrons parler de Katumbi aujourd'hui. Nous devrons parler de la bonne gouvernance, nous devrons parler de la bonne gestion, nous devrons parler d'une machine à développement, nous devrons parler d'une fermentation, donc nous devrons parler d'un élément de fermentation de notre RDC. Moïse Katumbi incarne la fermentation de la RDC. Moïse Katumbi est l'engrais qu'il faut pour la RDC. Moïse Katumbi est le moteur dans l'avion pour la RDC. Moïse Katumbi est le moteur dans le train pour la RDC. Moïse Katumbi est le moteur dans le bateau pour la RDC. Moïse Katumbi, comme je vous ai toujours dit, ne contiendra pas le Katanga. Le Katanga est trop petit pour que Moïse Katumbi se contienne. Il est trop gros, il est trop grand, il est trop pesant pour le Katanga. Moïse Katumbi a besoin de ce grand paquebot qui s'appelle RDC, République démocratique du Congo. Chers amis, mes sincères félicitations. Nous n'étions pas avec vous physiquement, mais spirituellement, nous étions ensemble. Dans le cœur, nous étions ensemble et nous avons accueilli Moïse Katumbi. Nous félicitons aussi le discours si emblématique et si significatif de Moïse Katumbi. Je me rappelle du discours de 2014-2015, le fameux discours de Kidiaba, vous voyez, et de 3e penalty. Alors, cette fois-ci, nous avons dit, il nous a dit que on ne craint personne, même pas un pou. Atongo pa ke muntu atanchawa. Ça, moi, c'est l'élément qui m'a vraiment tiqué et raison pour laquelle je reviens vite pour faire cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça sera une vidéo qui va passer sur ma chaîne YouTube. Et vous, les TikTokers et les TikTokeuses, prenez les parties et essayez de les partager. Et en passant, je voulais dire, mettez le pouce bleu à chaque fois que vous suivez mes vidéos. Partagez, likez, commentez aussi, parce que c'est un travail, vous savez, c'est un travail de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes les Lecoq de la République parce que nous parlons d'un grand leader aujourd'hui. Et vous savez que vous nous jugerez aussi par ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Et je vous ai encore dit la fois passée que moi, je n'aime pas Moïse Katumbi par ses résolutions, mais je l'aime beaucoup plus par ses défauts. Parce que c'est par ses défauts que j'ai tiré une bravoure de lui. Je ne dirai pas ses défauts pour que les voisins ou peut-être les autres puissent sauter là-dessus. Mais je connais ses défauts qui font partie de ses qualités. Parce que les Français nous disent, comme déjà c'est une langue que nous parlons aussi couramment, ils nous disent l'exception confirme la règle. Donc il faut qu'il y ait un négatif pour que le positif ait la force. Le positif avec le positif ne se relie pas. Mais le positif se marie toujours avec le négatif. Donc l'homme ne doit pas être 100% parfait parce qu'en réalité, même Dieu lui-même n'est pas 100% parfait.
Dieu a une face de négativité et une face de positivité. Quand vous agissez mal, Dieu a une façon de vous punir. Et la punition, c'est une négativité. Et quand vous agissez bien, Dieu a une façon de vous récompenser. Et la récompense, c'est une phase de la positivité. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Et Moïse Katumbi fait partie de cet équilibre. Il ne sera pas parfait à 100%, mais il va faire l'essentiel de ce que les Congolais veulent. Alors, ça, c'était juste une introduction. Comme je vous ai dit, ça sera une vidéo un peu longue, de 10 à 15 minutes. Je voulais parler pour ceux qui pensaient que Moïse Katumbi était un élément éliminable. Je vous ai confirmé, je vous ai reconfirmé que Moïse Katumbi ne peut jamais être éliminé. Il a montré les preuves depuis la RDC, depuis le Zaïre, depuis la République, et plutôt depuis la République belge, je ne sais pas, Congo belge. Il n'y a jamais eu un homme aussi populaire que Moïse Katumbi Tchapou. Sans flatterie, Moïse Katumbi Tchapou à lui seul couvre entre 70 et 85% de la popularité en RDC. Là, je vous le dis. Que vous soyez kabiliste, vous devrez être donc katumbiste. Vous soyez disséguediste, vous serez katumbiste. Vous soyez matatiste, vous serez katumbiste. Vous serez, je ne sais pas, mukwegiste, vous serez katumbiste. Vous êtes kyunguiste, vous serez katumbiste. Donc Katumbi est au-delà de tous, au-delà de vos petits sentiments, au-delà de vos petits regroupements. Katumbi dépasse tous les sentiments que les Congolais pourront avoir envers leur père. Il est incomparable. Il va nous prouver le contraire aussi pendant sa gestion. Nous savons qu'il y aura des failles, nous savons qu'il y aura des erreurs, mais nous sommes là pour appeler à Katumbi parce que Katumbi écoute. Il n'est pas comme les parasites, hein, les cheveux qui sont tombés dans la soupe. Et aujourd'hui, ce sont je m'excuse, mais ce sont des vrais wayambars. De vrais wayambars. Ça ne sera pas le cas avec notre président Katumbi. Chers amis, chers Congolais, aujourd'hui, je suis en train de voir, il y a des plaintes contre Helmut Ngeleka, alias Tshisekedi, Chilombo, Félix, tout ce que vous voulez. Faux et usage de faux diplôme. Donc, il y a trop de faux. Mais au lieu que Kamuleta soit en charge de ces faux qui se répètent et de ces candidats présidents de la République, au même titre que Helmut Ngeleka, qui l'accuse, on ne voit pas. Kamuleta veut seulement s'en charger, veut seulement se focaliser sur Moïse Katumbi. Mais je veux vous rappeler, M. Kamuleta, vous êtes un scientifique. Je vous pose la question. Voulez-vous mettre en doute vos études? Voulez-vous mettre en doute votre sens de scientifique? Parce que vous devrez nécessairement suivre les bêtises de votre frère. Parce que vous êtes lié à Machamou Menou. Mais lui va passer. Que serez-vous après son départ? Comment vous coterons-nous? Parce que vous êtes aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, vous êtes professeur, vous êtes de ceci. Ok, après avoir fait tout cela, est-ce que tu te tiendras devant les étudiants pour les donner quoi que ce soit? Pour les expliquer quoi que ce soit, pour leur donner la morale? Est-ce que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en train de regarder l'aujourd'hui et le demain? Je viens à un autre professeur, un éminent professeur, d'ailleurs moi je l'ai critiqué déjà quand il était dans le PPRD, c'était M. Bochab. Aujourd'hui Bochab, professeur, vous êtes facilement manipulé, facilement tiré dans la boue encore une fois pour sauver les vrais imbéciles. Je n'insulte pas le président, mais c'est une qualificatif. Plutôt, c'est une qualification. Quand quelqu'un est imbécile, ça veut dire qu'il ne réunit pas tout. Voilà les domaines qui feront de lui un homme au vrai sens du mot. Je veux dire aujourd'hui à M. Kamuleta que
vous, toi et Félix, vous avez fait insulter tous les Kassaïens. Oui, nous savons que les Kassaïens ont toujours aussi d'autres comportements qui sont inouïs parfois. Mais il y a aussi des hommes intègres. Il y a aussi des hommes respectueux et respectés. Les Kassaïens sont aussi des hommes qui ont beaucoup étudié. Les Kassaïens sont aussi des hommes qui ont beaucoup de valeurs. Mais aujourd'hui, vous acceptez de brader les valeurs du peuple kassaïen parce que vous jurez sur le sort, vous jurez sur les bêtises de votre frère. Quelqu'un qui n'a pas accepté de passer sur le banc de l'école, quelqu'un qui a passé sa vie à danser dans des boîtes, quelqu'un qui a passé sa vie bien sûr, vendre, ce n'est pas un problème. Être un livreur, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez un background, c'est autre chose. Comparez ce monsieur, ce cheveu qui est tombé dans la soupe, et le monsieur ici, qu'il ait étudié ou pas, mais déjà sa vie nous prouve le contraire. Mais mettez-moi Katumbi et mettez-moi Tshisekedi. Katumbi déjà, n'étant pas président de la République, il est déjà un gestionnaire qui emploie plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Je ne veux pas aller dans les 10 000, mais plus de 1000 personnes. Katumbi, n'ayant pas étudié comme vous le dites, était déjà millionnaire dans ses trentaines d'années. Katumbi n'ayant pas étudié comme vous le dites, était déjà un gestionnaire, un grand entrepreneur, et il a fait la preuve aujourd'hui, sans chute, pendant plus de 20 ans. Mettez-moi vous, Helmut Ngeleka et Katumbi, qui peut gérer la nation. Qui peut gérer la nation? Toi, tu as fait preuve de toi. Président de la République, tu as fait plus de 200 voyages. Depuis que le Congo est Congo, personne. En Afrique, vous êtes le premier président à avoir fait le voyage autant. Je ne sais pas si tu as déjà dépassé même Magellan, qui a fait le tour du monde. Mais pour quelle fin? Pour quel résultat? Donc, je dirais, ne poussez pas les gens à se donner les kibounou. Je rappelle aux Kassaïens qui sont en République démocratique du Congo. Votre frère n'a rien fait chez vous. Moi, je voudrais que le Machamoumeno soit beaucoup plus palpable. Je voudrais que le Machamoumeno soit beaucoup plus visible. J'ai voulu que le Machamoumeno soit beaucoup plus matériel. Donc, un développement au Kasaï, une transformation du Kasaï, faire du Kasaï la première ville de la République démocratique du Congo, la deuxième ville. Construire des routes au Kasaï, y faire entrer le courant, changer la vie des Kassaïens, relever l'Amiba, l'une des très grandes entreprises en République démocratique du Congo, qui génère des milliards, pas même des millions, mais des milliards. Mais toi, tu n'as rien fait. Et tu veux encore un autre mandat. Et nos frères aussi, trop bêtes qu'ils sont, parce qu'ils vont vous dire, c'est tout, même s'ils meurent de faim, parce que vous parlez la même langue qu'eux, ils doivent vous soutenir. J'en appelle aux Kassaïens. J'en appelle aux Baluba. Vous êtes un peuple noble. Vous êtes un peuple riche. Vous êtes un peuple responsable. Vous êtes honorable. Que votre frère ne vous induise pas en erreur. Moïse Katumbi vous a redonné encore l'espoir de vivre au Katanga. Vous étiez désenclavé, mais il vous a permis à ce que vous soyez... vous étiez enclavé, mais il vous a permis à ce que vous soyez désenclavé. Redonnez confiance à Moïse Katumbi. Il était gouverneur, il a fait des actions au Kasaï. Quand vous aviez votre gouverneur là-bas, Ngoï Kassange, des bêtises. Ils veulent seulement qu'on les chante qu'ils ont des millions, au moment où en réalité ils n'ont même pas de toit chez eux. Vous voulez toujours impressionner les autres.
en dehors de chez vous. Alors que les autres sont chez eux, ils construisent chez eux, ils développent chez eux. Pourquoi vous voulez toujours focaliser au Katanga? Pourquoi vous voulez toujours focaliser donc à Kinshasa et dans d'autres provinces? Pourquoi ne pas développer le Katanga? Vous fouillez le boulogis chez vous. Est-ce qu'au Katanga, il n'y a pas les boulogis? Est-ce que donc à Kinshasa, il n'y a pas les boulogis? Non. Les boulogis, ça veut dire quand vous accaparez des biens vous-même, vous ne voulez pas donner aux autres, ou vous donnez, donc vous donnez aux autres les miettes, ou alors vous voulez que les autres viennent toujours s'agenouiller devant vous pour que vous donniez les miettes. Le boulogis va agir. Mais quand vous pouvez partager avec les autres, rendre au moins les autres au moins sur le même pied d'égalité que vous, là vous balancez les choses. L'amour va entrer, va régner. Le Kasaï est l'une des provinces à la terre fertile. Qu'est-ce qui empêche que le Kasaï puisse redevenir le grand fournisseur sur le plan agricole? Tout ça, c'est parce qu'il y a eu un fainéant, un vrai imbécile à la tête de l'État. Un vrai Kassaïen fainéant qui a fait insulter tous les Kassaïens de la République démocratique du Congo. Un vrai Kassaïen qui s'est fait sapeur au moment où les Kassaïens aujourd'hui sont des enfants meurent de faim, ils ont des croche-corps. Un vrai Kassaïen qui fait que chez eux, il n'y a même pas de l'eau, on vend de l'eau. Un vrai Kassaïen, chez eux, là-bas, il n'y a pas de toilette. Un vrai Kassaïen qui n'a même pas de route. Un vrai Kassaïen qui n'a même pas une toilette chez eux. Et c'est ce Kassaïen-là que vous voulez encore voter. Barabeto. Bofongo la matoi. Ouvrez vos oreilles. Katumbi est un patrimoine national. Katumbi n'a pas de parti pris. Katumbi a un toit respectable au Kasaï que Tshisekedi n'a pas, que Wamulumba n'avait pas, que beaucoup de vos ressortissants kassaïens qui sont aujourd'hui de nobles, ou plutôt, je m'excuse même, le mot noble, qui ont de l'argent, qui lapident les caisses de l'État, qui n'ont même pas. Ils veulent bien être des prêtres à Kinshasa. Et donc au Katanga, Lumbashi consort, mais pas chez eux. Votez Katumbi parce que c'est très important. Votez Katumbi parce que votre survie il compte. Et parce que lui, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt ni du Kasaï, ni du Katanga. Dorénavant, vous dites qu'il est enfant d'un blanc. Donc, je pense s'il devrait déménager, c'est bien pour amener là où vous dites que c'est là chez eux, ça devrait être autre chose. Mais aussi longtemps qu'il l'ait fait au Congo, c'est en bénéfice des Congolais. Je me limite par ici. Partagez, prenez les parties essentielles, partagez-les, mettez-les sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Likez et aimez ma vidéo pour qu'en fin de compte, nous puissions conscientiser. Je vois, il y en a d'autres qui me demandent de parler dans plusieurs langues, Lingala, Swahili, on peut toutefois parler. Mais le problème, c'est que je veux un peu que ça touche un grand nombre de personnes, surtout dans plusieurs forums, parce que je suis un peu partagé dans plusieurs forums. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes puissants. Ciao, bye, au prochain numéro.